Une ancienne musulmane visite le ciel et l'enfer. Shalom. Nous sommes heureux par Jésus-Christ qui est la source de notre inspiration de vous présenter ce témoignage qui appartient à la sœur Kahaya Vermancia Surabeya qui fut musulmane. Elle a vécu cette expérience en 2014. Après sa conversion au christianisme, elle fut martyrisée à cause de l'Évangile. Pendant qu'elle était morte, le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu véritable, 1 Jean 5, 20-21, a permis par sa haute souveraineté de la faire visiter le ciel et l'enfer afin de venir témoigner aux humains. Cette souveraineté de Dieu de faire visiter une personne l'enfer ou le ciel nous est montrée dans 1 Samuel 2, 6, 2 Corinthiens 12, 2-4. En effet, 1 Samuel 2, 6 dit ceci, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Dans 2 Corinthiens 12, 2-4, l'apôtre Paul a montré qu'il avait visité le paradis une fois de son vivant sur terre. Comme ce témoignage est centré dans la parole de Dieu, il ne manquera pas à vous transformer si vous appartenez réellement à Dieu, car Jésus a dit ceci dans Jean 8, 47, celui qui appartient à Dieu, écoute les paroles de Dieu. Je suis une ancienne musulmane. Je détestais les chrétiens et les juifs. Ma famille incitait la haine contre le peuple de Dieu. L'islam enseigne que nous devons tuer toutes les personnes d'autres religions parce qu'elles sont impures. Les musulmans soumettent quiconque commet le crime de pensée ou un crime politique aux lois de la charia. Ceux qui critiquent ouvertement l'islam sont crucifiés. L'un des moyens de les punir est de leur couper les mains. Dans l'application de la charia, on lapide les hommes et les femmes adultères. Les maris peuvent battre leurs femmes, les femmes doivent épouser seulement des hommes musulmans. Avec les musulmans, les maris peuvent divorcer et épouser plusieurs femmes, chose qui est contraire à la Bible, 1 Corinthiens 7, 2. Si la femme est violée, et qu'après le viol, elle manque 4 témoins, elle sera lapidée. La loi islamique sur la charia promet la torture et la mort, mais la Bible est un livre qui promet la vie et l'amour, Jean 20, 31, Jacques 2, 8. Il y a un contraste entre ces deux livres. L'amputation des membres est une punition islamique. En plus, selon les musulmans, ceux qui assassinent au nom d'Allah sont des héros. Il existe des lois pour suspendre et battre ceux qui enfreignent la loi islamique la plus douce. Alors que moi et ma famille étions profondément dans la religion islamique, un jour ma famille a appris qu'il y avait un groupe des chrétiens qui se réunissaient en cachette pour adorer et rendre culte à Jésus-Christ. Sans tarder, nous avons contacté les autorités qui les ont emportés brutalement. Quelques jours après cet événement qui ne s'attendait pas, une famille dans notre voisinage nous a signalé qu'un groupe des musulmans s'était converti au christianisme. Dès que cette nouvelle s'était répandue dans le quartier, les hommes islamiques sont allés à la recherche de ce groupe converti. Ils sont allés avec des couteaux, des pierres et des barres de fer. Et aussitôt qu'ils les ont trouvés, ils les ont tués. Les musulmans forment un groupe violent qui tente de gouverner en faisant la guerre. La religion islamique est beaucoup plus qu'une secte, elle forme un parti unique lié au gouvernement, et constitue également un parti civil qui cherche à provoquer des troubles en tuant les gens en Indonésie. Quelle est la différence entre les narcotrafiquants, les trafiquants de drogue, et la religion musulmane? Les deux tuent les gens à cause de leurs intérêts, Apocalypse 21, 8. Mais pour ma famille, Dieu avait déjà promis le salut en Jésus-Christ. Tout a commencé lorsque mon père a tenté de tuer un chrétien avec le couteau. Mon père avait envahi la maison de l'homme qui avait cru en Jésus-Christ. Dans cette maison, les chrétiens étaient à genoux et ils n'avaient pas le temps d'arrêter leur prière. Mon père, en entrant dans cette résidence pour tuer cet homme, du coup il vit l'ange de l'Éternel qui était debout à côté de cet homme qui priait. Mon père a eu peur et il s'est enfui car l'ange pointa son épée qui produisait les flammes dans sa direction et lui a dit, « Ne touchez pas le oint de Dieu. » Psaume 105, 15. Mon père est devenu chrétien ce jour-là, et a raconté cette histoire à la famille. Ma famille crut en mon père parce que nous savions qu'il ne mentait pas. Malgré cet événement brusque, ma famille avait résolu de rester toujours fidèle aux lois musulmanes. Ma mère, craignant que la famille soit punie, a dit à mon père de ne pas se convertir à Jésus-Christ. Mon père lui a répondu, « La parole de Dieu dit que nous ne devons pas aimer nos familles plus que Jésus. » Matthieu 10, 37. Je resterai avec Jésus, et je vais en Australie pour le servir. Le témoignage de mon père a marqué notre vie. Toute la famille a cru en Jésus et a quitté le pays, Acte 16, 31. Ma famille voulait la liberté d'adorer Dieu, Jérémie 29, 7.
Je n'ai pas voyagé avec eux pour le simple fait que j'étais une femme mariée. Seul moi et mon mari étions restés derrière. La conversion de mon mari n'a pas été facile. Il m'avait fouetté terriblement parce que je ne voulais plus servir Mahomet. Matthieu 24, 9, c'est jusqu'au jour où Jésus lui a apparu personnellement qu'il avait cessé de le faire. Jésus-Christ lui avait montré les marques de clous dans ses mains. Mon mari avait touché les mains de Jésus-Christ comme l'apôtre Thomas l'avait fait, Jean 20, 27. Jésus lui dit, je ne suis pas un esprit. J'étais mort, mais je suis ressuscité et je suis vivant pour toujours. 1 Corinthiens 15, 3, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Votre femme est sur la bonne voie, si vous croyez en moi, un jour votre corps sera glorifié et vous serez immortel si vous me suivez. Jean 3, 16, directement, il est tombé à genoux devant Jésus et lui a reçu comme Seigneur et Sauveur. Philippiens 3, 20. Puis Jésus est parti en le laissant heureux. Mon mari n'allait pas cesser d'être musulman si quelque chose de surnaturel et bouleversant se passait jamais dans sa vie. Après cette journée, mon mari et moi avions rejoint les chrétiens, nous avons commencé à prêcher l'évangile et une commission évangélique a été formée. Cette commission a commencé à gagner beaucoup d'âmes à Jésus. Un jour, nous nous sommes agenouillés pour prier. Nous étions à 9, y compris mon mari et moi. Un groupe des musulmans est arrivé à notre lieu de rencontre. Dès qu'ils sont arrivés, 3 de nos frères bien-aimés ont réussi à s'échapper. Nous n'avons pas pu fuir comme eux. Sans tarder, ces musulmans nous ont séquestrés. 5 frères ont été attachés et nous avons été battus. Ce groupe musulman était très furieux contre nous et nous ont fait savoir que nous méritions la mort. J'ai vu des démons posséder ces hommes islamiques, j'ai été aussi parmi les personnes prises. Ils nous ont emmenés en captivité. Nous avons été suspendus à l'envers, nous avions les mains et les pieds liés. Notre évangéliste qui priait à haute voix avait sa langue coupée par ces hommes islamiques. Nous saignions tous des blessures. Ils nous ont frappé la tête à l'aide des pierres tranchantes. On mourait la tête en bas et les pieds en haut. Nous ne savons pas où nous étions amenés. Ce que je peux dire est que nous étions à l'agonie de la mort, du froid et des saignements. Ils nous ont appelés et traités des traîtres. Ma mort. Un certain moment, je suis parvenu à mourir. Mes yeux s'étaient assombris et mon esprit s'était éteint. Quand je me suis réveillé, je n'étais plus dans mon corps physique qui était pendu, Job 32, 8. Les frères chrétiens avec qui j'étais étaient morts aussi. Tout à coup, j'ai vu 6 anges radieux qui sont descendus du ciel. J'ai observé chacun de ces anges radieux transporter ses frères qui ont été tués vers le royaume céleste et éternel de gloire et de lumière. Et ils furent ramenés au paradis. Cela m'a fait très plaisir de savoir que toute leur souffrance avait une récompense. 2 Corinthiens 4, 16 à 18, Romains 8, 18. Le paradis. Un de ces anges éclatants et radieux m'a conduit au royaume des cieux où j'ai vu des beaux bâtiments en or qui ressemblent à des châteaux. Apocalypse 21, 18. Les cieux sont un endroit merveilleux. Il n'y a pas de description pour parler de l'immensité de cet endroit. 2 Corinthiens 12, 2 à 4. Les 5 frères qui avaient été martyrisés avec moi sont entrés dans leur maison céleste, j'ai vu leurs noms qui étaient écrits sur les plaques d'or devant leurs enceintes. Au ciel, ils ont été honorés comme les héros de la foi car ils sont morts à cause de l'évangile de Jésus-Christ, Apocalypse 6, 9 à 11. Tous ceux qui sont tués pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ sont honorés comme des héros dans le royaume céleste. Ils étaient heureux de recevoir des récompenses dans les cieux pour leurs efforts. Luc 13, 24, bien qu'on est sauvé par la grâce, l'homme a la part de saisir cette grâce. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit dans Luc 13, 24 « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Puis l'ange et moi sommes descendus du ciel vers l'endroit sur la terre où nous étions tués. J'ai vu les musulmans prendre les corps et les enterrer. Un musulman avait pris mon corps pour l'enterrer. Il amena mon corps dans un endroit éloigné de la vue des autres. C'est lorsqu'il était sur le point de l'enterrer que l'ange qui était à côté de moi lui apparut et lui dit, « Tu ne peux pas enterrer ce corps. Elle ne mourra pas, mais tu vas l'amener dans une maison et les gens qui s'y trouvent prendront soin de ses blessures. » Ce musulman était paralysé car il avait du mal à croire à ce qu'il voyait. Il ne pouvait pas accepter qu'il fût en train de voir un ange. Avec beaucoup de la peur de voir l'ange, il n'a pas enterré mon corps. Puis l'ange m'a amené dans une autre famille chrétienne. J'ai vu des gens qui avaient peur de perdre leur famille renier Jésus à cause des menaces, Matthieu 16, 25,
Ils ne voulaient pas mourir à cause de leur famille et à cause de